Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament, les livres historiques, au premier livre de Samuel. Aujourd'hui, nous continuerons le chapitre 25 et nous verrons aussi le chapitre 26. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio. Frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci, frère Aya. Frère Fayez Souad, bienvenue. Merci. Je voudrais aussi accueillir l'audience que nous avons avec nous. Bienvenue. Frère Fayez, nous sommes arrivés au chapitre 25. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la confrontation qui devait avoir lieu entre David et Nabal, lorsque Nabal a refusé d'offrir quoi que ce soit au serviteur que David avait envoyé. Et David voulait se venger de Nabal, mais Abigail a intervenu pour empêcher ceci. Parlez-nous des paroles douces et sages qu'Abigail a envoyées à David pour apaiser sa colère et arrêter sa vengeance. En vérité, comme nous l'avons vu, c'étaient les paroles et les actions d'Abigail qui ont résolu le problème. On pourrait décrire Abigail comme une femme belle et pleine de bon sens. Dès qu'elle avait appris la nouvelle et le danger, elle s'est hâtée, elle est montée sur un âne, et quand elle est arrivée chez David, elle est descendue rapidement de l'âne, s'est jetée à ses pieds, puis elle est tombée face à terre devant lui. Elle s'est prosternée. Ensuite, elle a dit de très belles paroles. En vérité, cette femme a la bonté sur la langue, comme on le lit dans la description de la femme de valeur. En premier lieu, elle a dit 7 fois « Je suis ta servante ». Et elle lui a dit 14 fois « Mon Seigneur ». Et en présentant ses cadeaux, elle a dit que ces cadeaux n'ont pas une grande valeur et qu'elle les a apportés aux serviteurs de David. Ensuite, elle a commencé à parler du caractère de David et de ses actions. Donc elle a dit que David soutient les guerres de l'Éternel. Elle a parlé de ses actions qu'elle estimait grandement. Les actions de David n'étaient pas triviales. Il soutenait les guerres de l'Éternel. Et quand elle a parlé de son caractère, elle a dit « On ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi ». Donc elle a loué son caractère et ses actions et elle a bien parlé de lui. Ensuite, elle a parlé de lui en tant que loin du Seigneur. Et elle a parlé de lui en tant que le roi futur. Et elle a supplié de ne pas se venger pour que, lorsqu'il sera roi dans le futur, son passé soit blanc et pur et entièrement sans point noir. En plus, Abigail pouvait discerner la vraie valeur des personnes. Elle parlait de David en tant que loin du Seigneur, bien que pendant cette période, David était un étranger, un réfugié, vivant dans des cavernes. Mais elle parle de l'essence de la personne. Et elle a dit, si quelqu'un en veut à ta vie, elle parle du roi Saül comme étant un quelqu'un qui s'en veut à David. Et donc, ses paroles étaient belles et bien choisies. Elle lui a dit, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants. Oui. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. C'est sûr qu'elle a bien choisi ces mots en utilisant la fronde, parce que la fronde lui rappelle la vallée des Térébintes et sa victoire contre Goliath, le géant, avec 5 pierres, la fronde et le bâton du berger. C'est comme si elle lui disait qu'il avait emmené 600 hommes contre Nabal, l'idiot, alors qu'un jour il avait vaincu Goliath, le Philistin, en utilisant la fronde. Et donc elle lui a rappelé sa victoire. Et David, quand il a entendu ces paroles, ces belles paroles, on pourrait dire que David s'est calmé et sa colère s'est apaisée. Il a donc loué Abigail et il a loué le Seigneur qui l'a envoyé. Excellent. Frère Moïn, comme le Seigneur a restreint la main de David, il ne restera pas passif. C'est sûr qu'il interviendra. Oui. Comment Dieu intervient-il pour venger son serviteur de Nabal? C'est-à-dire à partir du verset 36. Comment Dieu est-il intervenu pour se venger de Nabal? En vérité, Nabal était ivre. Et la Bible nous dit que son jugement est arrivé le matin, on comprend alors que la nuit. La nuit, il était complètement ivre. Le diable l'avait séduit afin de l'amener à la condamnation. Malheureusement, tel était son choix. Abigail est venue lui parler et l'a trouvé inconscient. Complètement ivre, inconscient. Il ne s'était même pas aperçu que sa femme n'était pas à la maison. Elle a fait un long trajet aller-retour. La nuit, tout est arrivé sans que Nabal ait un impact. J'aimerais que tout téléspectateur se voit lui-même en Nabal. Le diable nous séduit avec les plaisirs de ce monde.
qui sont temporaires selon la Bible. Ils sont agréables, mais c'est un plaisir temporaire. Mais le matin arrive, la Bible dit « mais le matin ». L'ivresse de Nabal s'était dissipée. Le matin, l'ivresse s'est dissipée et Nabal s'est réveillé. Mais malheureusement, il avait perdu la chance de se repentir. Chaque nuit est suivie par un matin. Ceux qui souffrent pendant la nuit seront joyeux le matin. Et ceux qui sont ivres pendant la nuit se réveilleront le matin qui arrive rapidement. Pendant la nuit, quand il fut ivre, il fut inconscient. La Bible nous avertit contre le vin et contre l'ivresse. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Une personne qui a la sagesse dit « ne regardez pas le Vous vin ». voulez donc dire que la chrétienté est en vérité contre le vin et l'alcool? Certainement. C'est-à-dire il n'y a aucun enseignement dans la Bible qui dit que l'alcool est permis? Non, pas du tout. Le Nouveau Testament nous avertit clairement. Et dans l'Ancien Testament, Salomon l'a dit, que le vin est décevant, il s'avale d'un trait. Il attire les gens, mais ultimement, il mord. Et Nabal l'a vécu. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Et non seulement l'alcool, mais même l'ivresse du monde, qui rend la personne inconsciente. Ça le mène au jugement. Le matin, Nabal s'est réveillé de son ivresse, mais il a appris son jugement et son sort. La Bible dit que la nuit, il avait le cœur joyeux, c'était temporaire. Le matin, il s'est réveillé et a vu son éternité, et donc son cœur est mort. Et en vérité, c'est le message qu'Abigail voulait donner à Nabal. Et David, dans sa patience, n'a pas voulu tuer Nabal, ou plutôt, Il a arrêté. Dieu a arrêté ceci par l'intervention d'Abigail. La nuit, David a été patient. Mais le matin, Dieu a récompensé David pour sa patience pendant ce temps. Et maintenant, nous sommes dans la période que la Bible appelle la patience de Christ. Et les croyants doivent être patients. La récompense de David était son mariage avec Abigail, dont le nom signifie, comme nous avons vu, « Mon père est joyeux », un engagement de joie. Et le Seigneur a récompensé la patience d'Abigail dans la maison d'un homme méchant par son mariage avec David, le vrai. Et ceci symbolise le mariage entre les croyants et le Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui récompensera tout croyant pour sa patience sur terre. Donc, celle qui a rendu l'honneur à David, éventuellement, elle a épousé David. Et celui qui a méprisé David, à la fin, son cœur est mort. Et Son durant la cœur est période mort, de et la puis il est patience mort. de Christ, lorsque la fin arrivera, celui qui a suivi Christ sera honoré dans Il sera l'éternité. récompensé. Il sera récompensé, et celui qui a méprisé Christ ira au tourment éternel. Nous ferons une pause et puis nous prendrons une question de notre audience. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons une question de notre audience. Bonjour tout le monde. Qui a une question? J'ai une question. En vérité, je pense que le mariage de David était étrange, puisqu'il était déjà marié, comme nous l'avons appris, puis il a épousé Abigail, puis d'autres femmes. Est-ce que Dieu permettait la polygamie dans l'Ancien Testament? Est-ce que la polygamie est permise dans la parole de Dieu? En vérité, la polygamie n'a commencé qu'après que vienne le péché. Et le premier homme à avoir plus qu'une femme était Lamech, un homme méchant qui a pris 2 femmes, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 4. Ce chapitre a commencé avec un meurtre cruel, lorsque Caïn a tué son frère Abel, et ce chapitre s'est terminé avec la fornication et la polygamie, lorsque Lamech a pris plusieurs femmes. Et ceci n'a pas été institué par Dieu, puisqu'il y a une phrase mentionnée 7 fois dans la parole de Dieu. La première fois dans Genèse 2 et la dernière fois dans l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Soulignez bien les deux. Un seul homme et une seule femme, ce qui signifie qu'il n'y a pas de polygamie dans le christianisme. Et même pendant toute l'histoire, le plan de Dieu est que le mariage soit entre une seule femme et un seul homme, une seule femme et un seul homme, et que l'homme s'attache à sa femme. Les deux ne feront qu'un. S'attacher et ne faire qu'un confirme qu'il n'y a pas de divorce.
Pas de polygamie, pas de divorce. Voici le plan de Dieu pour le mariage au commencement. Excellent. Je pense toujours que ce sujet est très clair dans la Bible. Il y a des textes très clairs. Au commencement, Dieu les a créés hommes et femmes. Il n'a pas créé un homme et deux, Oui. ou trois ou quatre Oui. femmes. Hommes et femmes, Adam et Oui. Ève. En plus, logiquement, dans les textes bibliques, lorsque Dieu a pris une côte, il a pris une côte. Bien qu'il y ait plusieurs côtes, je pense 24. Il aurait pu prendre 2 ou 3 ou 4 côtes selon le nombre de femmes qu'il voulait permettre. Mais lorsqu'il a pris une côte, il a fait un homme et une femme. Et toute personne normale possède une tête et un corps. Il n'y a pas un corps ayant 2 têtes et il n'y a pas une tête ayant 2 corps. Chaque corps a sa tête et chaque tête a son corps. J'aimerais mentionner autre chose aussi. Il y avait une maison où les 2 femmes étaient sœurs. C'est le cas de Jacob. Les 2 femmes étaient des sœurs, et malgré ceci, elles avaient plusieurs problèmes entre elles. Quel serait le cas lorsque les femmes ne sont pas sœurs, mais des rivales? Donc le plan de Dieu dans la Bible est d'avoir un homme et une femme. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Frère Moïse, on continue avec le chapitre 26, et on voit que le roi Saül poursuit toujours David. Le roi Saül ne lâche pas, il ne le laisse pas tranquille. Expliquez-nous ce qui se passe dans le chapitre 26. Je dirais que c'est une autre démonstration de la folie et de la tromperie de Saül. Un cas désespéré. Le Seigneur essayait de l'aider, mais l'idiot restera idiot, comme tel. La situation au chapitre 24 s'est répétée de nouveau au chapitre 26. Ce qui est étrange est qu'au chapitre 24, Saül a admis qu'il avait tort. et il a admis que David avait raison. Je vais lire seulement 2 petites parties. Saül dit à David au verset 19, Quand il entendit sa voix, au verset 16, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à pleurer. tout haut. Et après, il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. Jusqu'à la fin. Puis au chapitre 26, la même chose se répétait. Des gens lui dirent qu'ils connaissaient la cachette de David, Alors Saül est allé avec ses 3000 hommes. et a poursuivi David, ceci afin de le tuer. Le Seigneur est intervenu. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il était endormi, et ses généraux étaient endormis. Tout le camp dormait. Il n'y avait aucune sentinelle pour voir David, pour avertir le roi que son ennemi s'approche. Non, ils dormaient tous d'un profond sommeil. Parce que l'Éternel les y avait plongés pour David, Dieu peut empêcher aussi un roi de dormir, comme dans Esther chapitre 6, à cause d'un autre homme que Dieu aimait, qui attendait à la porte dehors. Le Seigneur agit dans les coulisses. Même si nous ne le voyons pas, il travaille pour le bien de ses bien-aimés. David reste le même. Il n'a pas changé. Comme Saül qui a été livré entre les mains de David. Et les gens lui ont dit, « La dernière fois, tu as perdu ta chance, mais cette fois, il faut la prendre. Si Saül t'attrape, il te tuera. » Mais les principes de David n'ont pas changé. Saül pourrait être très méchant. Cependant, pour David, il était loin de Dieu. David ne le tuerait pas. Quand il a seulement pris la lance et la cruche d'eau, et le message est qu'il était impuissant et qu'il avait soif. L'eau symbolise la parole de Dieu. Tu n'avais pas de parole pour te guider, parce que David a pris son nom. Et David a dit à Saül qu'il aurait pu le tuer. David a tout essayé pour se justifier devant Saül. Mais malheureusement, Saül a seulement admis qu'il était un idiot. Et avait tort. Docteur Fayez, au cours de ces événements, David a été tenté plusieurs fois de tuer Saül et nous venons de lire qu'il n'accepterait pas ceci. On lui disait que c'était sa chance, que Dieu a livré Saül entre ses mains. Mais il a dit quelque chose et nous aimerions votre commentaire au sujet de la moralité de Oui. David. Par exemple, dans le verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction? David ajouta, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Parlez-nous du caractère de David et de sa foi. En vérité, ici, nous voyons vraiment que David méritait ce qui a été dit à son promo 2 fois, dans 1 Samuel 13 et Actes 13. Un homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme qui était selon le cœur de Dieu devrait avoir quelques attributs.
L'un d'eux est qu'il est silencieux lorsqu'il est humilié. Il ne se venge pas, mais il attend Dieu. Et David a parlé le plus d'attendre le Seigneur. Et il a dit ça plusieurs fois. Et voici la preuve que David attendait Dieu. Il avait eu sa chance, et Abishai le poussait à le faire en disant que la dernière fois David ne voulait pas tuer Saül. Ne le tue pas, donne l'ordre, je le tuerai moi-même. David n'avait pas besoin de le tuer de sa propre main, mais il pouvait donner l'ordre. Mais David ne voulait pas tuer Saül, ni laisser ses hommes le tuer. Pourquoi? Parce que Saül était loin du Seigneur, l'homme oint comme roi par le Seigneur. Et il attendait la royauté du Seigneur au moment choisi par Dieu et selon les moyens du Seigneur. Et il a dit que le Seigneur a 3 solutions. En vérité, le Seigneur a plusieurs solutions. David a dit... Selon sa compréhension, bien sûr. David a dit que le Seigneur peut frapper Saül, comme il a frappé Nabal. Ou bien son jour viendra et il mourra d'une façon naturelle, comme tout le monde. Ou il ira au champ de bataille et mourra. Et en vérité, c'est ce qui est arrivé avec Saül. Mais David était un homme après le cœur de Dieu. Il ne se venge pas, mais attend le Seigneur, silencieux, même quand il est humilié. David était un homme après le cœur de Et Dieu. jusqu'à présent, David appelait Saül loin du Seigneur. En vérité, David a exprimé ce que Dr. Faiz vient de dire dans un psaume qu'il avait écrit, c'est le psaume 54. Ce qu'il a dit lorsque ses yeux étaient fixés sur le Seigneur et lorsqu'ils étaient fixés sur Saül et lorsqu'ils étaient fixés sur lui-même. Au début du psaume, il a dit « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. » Il laissait Dieu agir. Au sujet de ses ennemis, il a dit « Des étrangers se sont attaqués à moi. Des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne tiennent pas compte de Dieu. » Il disait que sa situation à lui n'était pas importante. Et David n'avait-il pas peur? Il dit « Oui, il me délivre de toute détresse, et je regarde mes ennemis en face. » Un homme ayant cette attitude dans son cœur ne peut agir que comme David a agi dans le chapitre 26. Il avait confiance en Dieu. Une confiance absolue, c'est pourquoi il n'a pas hésité face aux 3000 hommes qui le poursuivaient tout en sachant qu'il ne pouvait pas les vaincre seul. Parfait. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause et durant la pause, vous verrez comment nous contacter sur l'écran. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous nous reverrons après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, avec l'audience et leurs questions. Bienvenue à tous. Quelle est votre question? J'ai une question. En tant que croyant, est-ce que je peux demander la vengeance dans ma prière si quelqu'un me fait du mal? Je ne me venge pas moi-même, mais je demande la vengeance. Oui, c'est une thématique importante. Je ne me venge pas moi-même, je ne prends pas d'action moi-même. Mais au moins, je pourrais prier et demander à Dieu de se venger de la personne qui m'a fait du mal et de faire un exemple d'elle. Même si je ne me venge pas moi-même, je ne devrais pas demander à Dieu de me venger. Il y a un verset très clair qui dit cela, « Ne vous vengez pas vous-même » dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Mais avant de donner une réponse, nous remarquons une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et tout ceci est très clair pour nous. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des bénédictions terrestres. Mais les choses sont différentes pendant la période de la grâce et certaines personnes, quand elles Qu'est-ce que la entendent ceci, période de la grâce, frère Moïse? c'est la période depuis la crucifixion et jusqu'au présent. Depuis la crucifixion et jusqu'au présent, c'est la période de la C'est la grâce. période de la grâce et les relations entre les croyants et les autres sont différentes des relations des croyants qui vivaient avant le Christ. Dans l'Ancien Testament, afin que d'entre les téléspectateurs ne disent que dans la Bible il y a ceci, on pourrait par exemple utiliser le verset suivant qu'on lira de Jérémie chapitre 20, où il y a quelqu'un qui demande la vengeance. Dans ce verset, il dit, nous allons le lire ensemble, Jérémie dit, en notant que Jérémie était un homme bon et sensible. Oui, L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Quand nous lisons le chapitre du début, ces hommes étaient méchants envers lui. Ils demandent la vengeance. Dans l'Ancien Testament, nous voyons une différence avec la période de grâce dans laquelle nous vivons. Nous ne nous vengeons pas nous-mêmes.
Et nous ne demandons pas la vengeance, mais nous demandons le pardon, nous demandons l'absolution, nous demandons la grâce. Et l'exemple le plus clair est celui d'Étienne. C'est une scène pénible. Étienne a été lapidé, mais il dit à Dieu, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Il a demandé le pardon. Et nous devrions agir de cette manière. Ce que le Seigneur dit dans le Sermon sur la montagne et dans l'Évangile de Matthieu, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous avez dit qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour que le tout soit clair, il faut dire qu'en passant au Nouveau Testament, à la période de grâce, l'homme a acquis de nouvelles compétences qui lui donnent la capacité de pardonner, de ne pas se venger, qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament. Exactement. Qu'est-ce que nous avons acquis dans le Nouveau Testament? La vie de Dieu et l'Esprit Saint. Qui Et habite tout en comme nous. Christ pardonnait, tout comme Christ ne se vengeait pas lui-même, nous avons pris la même vie quand nous avons cru en Christ, et donc nous avons acquis la capacité de Il ne faut pas que nous nous venger. vivions en suivant. Parfait. L'exemple de Parfait. Christ. Frère Faez, nous continuons dans le chapitre 26. David ne voulait pas se venger lui-même, puis Saül, l'ayant appris, dans le verset 17, a dit des paroles comme s'il semblait changer son attitude envers David. Il est écrit, Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» David répondit, « C'est ma voix, roi, mon Seigneur. » Puis il ajouta, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable ?» Et jusqu'à la fin, puis Saül dit dans le verset 21, « J'ai péché, reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi. Que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. » Verset 25, Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin, et Saül retourna chez lui. En lisant ces versets, on se dit, Dieu merci. Dieu a déclaré l'innocence de David et il a changé le cœur de Saül. À partir de maintenant, Saül devrait respecter David et l'apprécier. Est-ce que c'est la vérité? Non, quand Saül a dit « j'ai péché », il m'a rappelé ce que Judas Iscariote a dit « j'ai péché en faisant arrêter un innocent » et à la fin il s'est suicidé. Et nous voyons qu'il ne s'était pas vraiment repenti et il n'avait aucune confiance en l'amour et la grâce du Seigneur. Sinon il aurait dit « j'ai péché » puis il se serait jeté dans les bras de Dieu. Et c'est la même chose dans le cas du roi Saül. Il y a une différence entre la foi, qui est liée à la repentance et le changement de direction et le changement d'attitude, et les sentiments de regret ou de tristesse. C'est comme s'il était peut-être embarrassé après les actions de David, mais il n'avait pas la force de transformer ses sentiments en action pour montrer ses remords et se fier à la grâce du Seigneur. Et pour démontrer ça, immédiatement après, nous voyons Saül qui va vous consulter une magicienne. Donc, il n'y avait aucune repentance. Il ne s'est pas repenti. Pas de changement Mais de c'était direction. des apparences. Pas du tout. Il avait une humeur changeante, sentimentale, qui change facilement de position. Il n'avait aucun pouvoir de changer sa direction et son attitude envers les autres. Parfait, je vous remercie. Nous allons maintenant réviser l'épisode avec nos invités. Dans le chapitre 25, nous lisons comment Dieu a vengé David et la mort de Nabal. Puis comment Dieu a récompensé David. Qu'en apprenons-nous? Nous apprenons de David que celui qui patiente la nuit sera récompensé le matin. David a refusé de se venger lui-même, et il a laissé le Seigneur agir, et le Seigneur s'est vengé pour David, et il l'a récompensé quand il a épousé Abigail qui symbolise la joie. Et nous apprenons de Nabal que celui qui est ivre la nuit pourrait mourir le matin. Nabal était ivre de vin, qui symbolise les plaisirs et les désirs de ce monde, et malheureusement, lorsqu'il s'est réveillé, il était trop tard. Oui. Saül s'est excusé de David et s'est repenti à la fin du chapitre 26. Est-ce que cette repentance était vraie? Nous avons appris qu'il y a une différence entre la vraie repentance qui s'accompagne d'une transformation des pensées et de la conduite et des sentiments de regret ou d'embarrassement que Saül avait suite aux bonnes actions de David. Et la preuve que Saül a continué sa mauvaise conduite plus tard est qu'il est allé voir une magicienne. Sa conduite n'a pas vraiment changé. Excellent. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, serviteurs du Seigneur. Je vous revois dans le prochain épisode.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.